Hello! Ah, coucou! Tu m'entends? Oui, ça y est, ça va? Trop bien. Ouais, et toi? Ah oui, trop contente de te voir. Oui, t'es toute belle. Oh, merci. Écoute, on va voir parce que normalement, c'était Fatia qui avait demandé, enfin, qui était venue me trouver pour cette problématique-là. Et puis, du coup, je trouvais hyper intéressant parce que je sais ô combien il y a des femmes qui sont concernées par ça. Donc, je me suis dit, ben, tiens, c'est l'occasion de pouvoir le proposer. Finalement, elle peut pas, mais j'ai vu qu'il y avait du monde qui avait été intéressé. Donc, on va attendre peut-être quelques minutes et puis comme ça on papote et voir s'il y a d'autres personnes qui vont se connecter. Yes. Bah écoute, moi franchement, quand tu as noté ce nom, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis tu sais, ça venait de me chercher. Et en fait, quand j'ai lu, j'ai dit, bah oui, mais oui, c'est évident. Parce que, du coup, c'est quelque chose que tu as vécu avec tes grossesses ou Mais pas du tout? je sais pas si, enfin, moi, ça m'interroge depuis bien longtemps maintenant. C'est ce ventre qui est ouais, tout le temps gonflé, là, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va disparaître? Et j'ai cette image de ma maman qui a toujours eu ça aussi, tu vois. Ok, Et ouais, ça m'interpellait, ce corps-là qui était comme ça tout le temps. Et du coup, bah, moi, maintenant, j'ai ça et ça fait un moment que je me dis, tu vois, je m'étais dit, cette année, tu t'occupes de ça, en fait. Donc voilà. trop bien. On va faire ça. Et du coup, pour toi, quand tu parles de ventre gonflé, tu te sens gonflé de l'intérieur ou c'est juste esthétique et visuel? C'est Je me sens pas forcément gonflée de l'intérieur, c'est plus ce que je vois, tu vois, mais c'est comme si j'avais toujours un petit ventre de femme enceinte, en fait. Ok. C'est hyper intéressant parce que souvent, alors il y a plein de choses, hein, plein de manières de venir le travailler. Mais je me suis aperçue, plus je travaille les ventres en physique et en structurel, que tu as beau venir travailler un ventre dont l'impression est qu'il soit gonflé, tu n'arriveras pas à le dégonfler ou à le faire changer dans sa silhouette parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose, il y a une mémoire, une empreinte, ou il y a quelque chose. Donc, Ouais. c'est pour moi hyper précieux et intéressant de venir dans ces moments-là, et même maintenant de plus en plus pour tous les ventres, d'abord, tu vois, prendre le problème, entre guillemets, en sens inverse, de dire, OK, qu'est-ce qui se trame et qu'est-ce qui se passe encore dans mon ventre? Qu'est-ce que je retiens à l'intérieur de mon ventre qui demande à sortir, Mm. dont j'en avais pas forcément conscience ou dont j'ai conscience, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, pour que derrière, après, on puisse, d'un point de vue structurel, enlever ou permettre de venir remodeler un petit peu, tu vois, le ventre. Je suis Donc, trop toujours, bien. tu sais, quand je vois les images de tes trucs belly Oui, et tout ça, là, je oui, suis toujours. Alors, au début, tu sais, je t'avais partagé l'effet que ça me oui, faisait. Oh mon je Dieu, me mais souviens. qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Et maintenant, ça me fait plus cet effet-là parce qu'on en a parlé, et tu vois, et je me dis, waouh, mais enfin, il doit y avoir une transformation hyper profonde en fait derrière parce que oui, enfin, je suis hyper d'accord avec ta vision des choses. C'est pas juste la forme, c'est qu'il y Mm, a quelque chose de plus profond derrière ça. Donc, mm. ouais. Ben, dans ces massages-là, en fait, pour l'avoir moi expérimenté sur moi, tu vois, y avoir vu cet effet, alors que j'ai pas un ventre, enfin, moi, mon ventre, ça n'a jamais été physiquement quelque chose qui m'a dérangé. En ressenti, tu vois, oui, vraiment, mais il a toujours été plutôt plat. Enfin, c'est pas là où j'ai ma masse musculaire surdéveloppée qui se développe. Donc, ça m'a jamais trop dérangé. Et donc, quand je l'ai vu sur moi, mais que je l'ai ressenti, je me suis dit, waouh, ok, bon, ça c'est vraiment un truc de dingue. Et, derrière, du coup, je sais maintenant qu'en une séance, si j'arrive pas à avoir une évolution de la silhouette, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser, à aller chercher. Mm. Le problème, c'est que certaines personnes sont pas forcément ouvertes ou que c'est pas le moment pour elles. Donc, c'est toujours un petit peu en entre-deux. Tu proposes, mais derrière, ça va dépendre de la personne, quoi. Donc, bon, on va Yes. aller regarder ça. Tu es toute seule, donc si ça te va, on fait la séance à partir de ton ventre. Avec plaisir. Trop chouette. Euh, On va venir prendre un temps pour venir se connecter à son ventre, d'être assise, les pieds posés au sol, de venir respirer dans le corps avec une respiration qui se situe où pour l'instant chez toi?
Moi, j'irais dans le ventre, en fait. Ok. Donc, je vais t'inviter à venir respirer dans tout ton corps. Mm. Parce que la respiration physiologique, elle se passe au niveau de la gorge, elle se passe au niveau du thorax, au niveau de ta poitrine, mais elle se passe aussi au niveau de la croche de ton soutien-gorge, plus sur le côté, comme si ça avait envie d'aller de manière transversale. À chaque inspiration, ça repousse, à chaque expiration, ça relâche doucement. Au niveau du ventre, et au niveau du ventre, j'insiste bien, qu'il y a deux parties du ventre, au niveau du nombril, mais il y a aussi toute cette partie du petit bassin, qui elle aussi doit être mobile. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On ne cherche pas à amplifier ou à augmenter, on cherche juste à amener son attention, comme si on voulait faire un bilan de son corps. Quelles sont les parties qui bougent de son corps? Quelles sont les parties, quand je respire, qui ne bougent pas de mon corps? Aussi infime que ce mouvement soit. Ouais. Ben, je sens qu'en y mettant de la conscience, effectivement, ça me permet d'amplifier cette respiration, en tout cas de mettre beaucoup plus en mouvement de haut en bas. Mhm. Mais, mais le mouvement, il est vraiment infime tout en bas, justement, comme tu disais. Ok. Donc c'est super chouette que tu puisses percevoir ça maintenant. Est-ce que tu arrives aussi à percevoir que le mouvement, il est de haut en bas avec ce va-et-vient comme un piston, mais qu'il est aussi latéral, que ça vient travailler dans l'amplitude, comme si c'était un cercle ou enfin une boule qui venait grandir et se rétrécir. Ben, je le Ouais, sens au niveau de la poitrine, mais pas franchement au niveau du ventre. ok. Et juste de le voir, c'est incroyable, ta respiration physique là au niveau de ton corps qui se montre beaucoup plus. Donc ça, c'est chouette, les choses se mettent en place. Alors, si tu ne le ressens pas, est-ce que tu arriverais à percevoir toutes les couches qui viennent étouffer cette respiration? Oh oui. Ok, il y en a combien? Ah, il y en a combien? Je dirais 3, 3, 4, peut-être 3. Ok, donc il y a toutes les couches que tu vois et il y a les couches qui paraissent peut-être imperceptibles. Donc, sans forcément réfléchir, mais le nombre qui te vient. C'est celles qui peuvent être transparentes, mais qui sont quand même là. Un nombre de couches Ouais. invisibles? Mm. Total. Entre celles que tu perçois là et puis celles qui peuvent peut-être être dans un entre-deux plus fines, mais que tu peux considérer aussi comme étant ces couches de protection, ces enveloppes. Ben, en fait, au début, je voyais une infinité de couches. Puis après, quand tu m'as demandé un nombre, j'ai vu 3 grosses couches. Ok, parfait. De pouvoir respirer, voir, ressentir ces couches. Et puis à partir de ces couches, de pouvoir voir et ressentir quels sont les points d'accroche de ces couches. Parce qu'on séquence souvent le ventre comme étant le ventre, mais le ventre, c'est le centre de notre corps et notre corps, il est relié depuis la tête jusqu'aux orteils, depuis l'avant jusqu'au dos. Et qu'il y en a certaines qui vont peut-être s'accrocher juste au niveau du ventre et d'autres qui vont remonter ou descendre un petit peu plus bas. Et sans forcément venir les décrire, de pouvoir venir respirer et comme si avec ta respiration maintenant, cette respiration intérieure, celle qui est sourde, tu allais donner de l'énergie ou transmettre cette énergie à chaque couche de ton corps, à chaque couche de protection, pardon, pour les faire grandir. Et plus tu les fais grandir, en fait, plus tu les invites à venir se représenter devant toi. Comme les poupées russes, tu sais, que tu viens dans un premier temps prendre un tout et puis après tu les mets les unes à côté des autres. Donc là, on étale sur notre plateau de jeu, de séance, chaque couche, chaque entité. Et toi. Et tu me dis quand c'est bon. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Euh,
c'est que déjà, ça me paraît moins lourd et plus amusant. Il y a comme de l'amusement dans cette expérience de me dire, OK, on va venir disséquer ça et observer et prendre du recul par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des sensations qui sont présentes ou des émotions qui sont sorties déjà ou pas? Au début, ouais, quand je visualisais ces couches, c'était lourd, c'était une sorte de dégoût de oh mon Dieu, mais ouais, c'est cette notion de. Et pourtant, j'ai pas cette sensation de, tu sais, de gras ou de graisse, mais il y a ce truc-là qui est venu. Mmh. Pas la manière dont je me vois, pourtant, pas du tout, mais c'est intéressant. Est-ce Et que c'est gras ou est-ce qu'il y a un autre, parce que c'est le premier terme qui te vient, ouais. mais qu'est-ce que tu pourrais, si tu restes connecté, que tu observes, est-ce qu'il y a d'autres Mmh. termes qui te viennent de... Ouais, peut-être lourd, effectivement, lourd, pas dans le sens gras, mais dans le sens mou, tu sais, sans vie, en fait. Mmh. C'est passif, mort, ce serait un peu extrême, mais Inerte. ouais, ouais, c'est ça, inerte. Il y a inerte et visqueux qui me sont venus. Est-ce que ça te résonne? Mmh, flasque plus que visqueux, Ok, peut-être. Mmh. parfait. Ok. Il y a autre chose du coup qui te venait après cette première description? Je visualisais plus d'espace qu'au départ. Ouais, de l'espace. Mais voilà. Et puis, ouais. Ouais, ok. Il y a d'autres choses ou c'est ok? Non, parce qu'après, quand tu m'as demandé de prendre ce recul-là, et puis d'y disposer devant, c'est devenu beaucoup plus amusant, tu sais, dans le sens curiosité, voir ce que c'est, tout ça. Hmm, ok, trop cool. Quand tu reprends ces couches-là que tu es venu mettre devant toi, est-ce que tu arrives à discerner celles qui t'appartiennent de celles qui ne t'appartiennent pas? Heu, Peut-être une qui m'appartient plus. C'est comme si c'était là, ça y est, je vois. C'est comme si c'était des échos l'une de l'autre, en fait. Ah, ok. Peut-être parce Alors, qu'en quelle est fait, la... depuis le Ouais. début, j'ai cette image de ça fait comme des ondes, tu vois? Ça fait Oui, des oui. Est-ce que tu arrives à voir celle qui est source alors, celle qui a l'essence de tout ça? Ouais, je pense. Ok. Elle est toujours inerte et elle est toujours flasque? Non, elle est lumineuse et celle l'image que j'ai, c'est comme un néon, tu sais, coloré. Oui, oui. C'est pour ça que je disais, ça me semble plus fun parce que ça a pris cette lumière de néon. Ok. Est-ce que c'est juste cette couche qui est néon ou est-ce que tu perçois tout ton corps sous cette dimension-là? Non, c'est juste, les couches et cette couche beaucoup plus que les autres. Ok, ok. Alors, je vais te partager ce qui me vient, tu me diras comment ça résonne pour toi. C'est Mmh. comme si cette couche-là, si tu la prends à part, tu vois tout son côté lumineux, mais que tout le reste devient grisonnant et grisâtre. Et au contraire, si cette couche-là, elle est rattachée à toi, c'est comme si toi, tu étais lumineuse, mais que cette couche-là, elle était inerte et elle était grise, tu vois, elle était sans couleur. C'est comme si finalement c'était l'union des deux qui était impossible. Le mariage des deux, il y a cette dualité-là, c'est soit l'un, soit l'autre en fait. Ok. Ça travaille. Hem, oui, parce qu'en fait, je vois cette couche très lumineuse et ouais, joyeuse et tout ça et colorée même. Et les autres, en fait, sont très ternes autour. Après, Hmm. j'ai du mal à visualiser ça avec mon corps, en fait, à Ok, superposer. ok. Tu vas ouvrir tes yeux, si, enfin à ton rythme, d'accord?
Et avant d'ouvrir tes yeux, l'idée là, ça va être de venir choisir autour de toi un objet qui représente ton corps et un objet qui représente cette couche. Et on peut même mettre un troisième objet qui représente ton ventre. Donc un ton corps, un ton ventre et un cette couche. C'est toujours très difficile ça pour moi. Ouais, c'est souvent là où on cherche à mentaliser. Donc, cherche pas à Ouais, comprendre. Prends le premier objet. Si c'est pour maintenant ça. tu te connectes à ton corps, À mon corps, je sais, j'ai. C'est le premier qui m'est venu. à ton ventre, Ventre. et à cette couche. Ok. Donc, tu vas observer chacun de ces objets et tu vas juste nous transmettre comment tu te sens déjà avec le corps. Qu'est-ce que ça te comment tu te sens et qu'est-ce que ça te renvoie? Euh, Ça me renvoie à la fois le côté sacré, temple, tout ça, voilà, structure, mais en même temps très, très rigide. Ouais, très rigide et pas inflexible parce que les formes, elles sont assez courbes, mais figées. Ok. Tu vas venir juste faire un espace là autour de toi où on va pouvoir venir les positionner. Donc, je te laisse prendre cet objet-là et viens le positionner là où tu as envie qu'il soit positionné. Sur ma table. Là où tu veux. Ouais. Bah, au centre de ma table. Ok. Donc, ce que ça me renvoie, c'est qu'il y a vraiment cette idée de ton corps, c'est ton centre, effectivement, mais il est lisse, il est froid et il est vide. Oui. Parce que quand tu observes l'objet que tu as choisi, alors il y a effectivement ce côté de transparence, mais si on regarde à l'arrière, Ouais. il y a cette ouverture. On peut y mettre une lumière, tu vois. Comment c'est pour toi? Euh, C'est difficile à entendre. Le fait que ce soit vide. Euh, mais c'est OK. Parce qu'il est beau quand même. Est-ce que ça te renvoie des émotions ou est-ce que ça te renvoie il y a des flashs de souvenirs ou d'expériences ou pas? Ouais, ça me renvoie à une sensation de comme quelque chose qu'on utilise, tu sais, dont on se sert en fait sans y prêter attention ou euh, sans forcément l'aimer, tu vois, comme une manipulation en fait. Je sais pas si tu vois je pense que tu vois ce Mm, que je veux dire, mais voilà, mm. je m'en sers, mais je sens quoi? C'est pas sans amour, mais sans. Quand c'est utile? Ouais, un peu je te prends, je te jette en fait. Mm. Ok. Quand est-ce que ton corps est utile et quand est-ce que tu prends ton corps et que tu as besoin de ton corps et quand est-ce que tu le jettes? Est-ce que ça te fait écho? Ouais, ça me fait écho, ça me fait vraiment écho. C'est un truc dont j'ai abordé hier en accompagnement avec Olivia, justement, où je me rendais compte en fait que quand mon corps il a de l'énergie, ou quand j'ai de l'énergie, tu vois, je fais des choses et tout, je me sens animée, je prends du plaisir, etc. Et en fait, quand je suis fatiguée, j'y vais quand même en force parce que je prends
je considère pas comme quelque chose de vivant, en fait, peut-être. Tu vois, plus comme un objet. Et du coup, c'est pas normal que je puisse pas l'utiliser tout le temps, en fait. Qu'il ait besoin de se reposer, qu'il ait besoin de se régénérer, de faire des pauses, tout ça. Ok. Quand tu es fatigué, est-ce que tu arrives à percevoir quelles sont les parties de toi qui sont fatiguées? Je te parle chinois. Je sais pas. Ok. Un des exercices que j'aime beaucoup partager et qui pour moi a énormément changé, c'est que quand on est fatigué, c'est une sensation globale. C'est un sentiment global. Mais on a la possibilité de venir questionner son corps. C'est dans ces moments-là, sauf si on a vraiment envie de rien faire, tu vois, auquel cas c'est OK. Mais quand on sent cette dualité de j'ai envie ou j'aurais besoin de cette énergie pour, et en même temps, je sens que si je m'écoute vraiment, je suis fatiguée, de revenir dans cette question juste intérieure, quelle est la partie de mon corps qui est fatiguée? Mais je me suis C'est, posé la question hier en me disant, mais parfois, en fait, c'est juste mon mental qui est pas ma tête, tu vois, qui est fatigué, et et oui, pas mon corps. Et parfois, c'est mon corps et pourtant, tu sais, derrière, j'ai ce feu-là qui aimerait avancer, mais mon corps est fatigué. Et cette frustration de me dire, mais vous pouvez pas synchro, en fait. et du coup, pour moi, l'exploration, l'invitation, c'est d'aller explorer ces zones de fatigue. Parce qu'en fait, quand on vient questionner et quand on vient demander quel est le besoin de cette partie-là de son corps, tu as une réponse qui te vient de manière plus ou moins automatique, mais du coup, tu peux répondre à un besoin. Des fois, ça va être de dormir, mais des fois, ça va être tout autre chose en fait. Et c'est dans ces moments-là où tu te questionnes, ou même dormir, ça peut être 5 minutes juste de silence, de pause, de fermer les yeux et ça va te requinquer. Mm. Donc, avant de rentrer dans cette frustration ou dans cette réponse automatique, dans cette conclusion, c'est de revenir dans vraiment cette question, quelle est la partie de mon corps qui est fatiguée? Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est mon corps physique? Est-ce que c'est mon intériorité ou est-ce que c'est mon cœur, mon âme, tu sais, mes émotions, etc. Déjà, ça vient séquencer. Après, de rentrer dans, si c'est mon corps physique, mais quelle est la partie de mon corps? Mes mains, alors tu peux venir séquencer, tu vois, le haut, le milieu, le bas, et de rentrer vraiment dans cette introspection-là pour avoir le plus de détails possible. Et puis, quand tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de réponse, c'est pas grave. Mais ça te permet d'affiner, on revient dans cette histoire de poupée russe, et d'avoir vraiment la source de cette fatigue. Et Ouais. la fatigue, elle peut être, il y a plein de fatigues différentes. Fatigue physique, fatigue mentale, fatigue émotionnelle, fatigue énergétique. Ça peut être aussi une fatigue nutritive, tu sais, avoir un besoin. Et donc, juste de rentrer dans cette question-là et d'attendre la réponse, de dire, OK, là, je prends conscience, cette partie-là de mon corps est fatiguée. Quel est le besoin qui se cache derrière? Et si le besoin, il vient pas immédiatement, moi, j'aime beaucoup passer par à quoi ça correspond, quelle est la couleur, quelle est la forme, quelle est la texture, pour venir le visualiser et juste donner de l'attention à cette partie-là. Ouais, ça me parle bien. Ça me fait écho. En fait, je crois que je me fais toute une montagne de oh mon Dieu, je ressens de la fatigue, je vais devoir dormir 3 heures, tu vois. Et du coup, je préfère pas écouter. Et ça me fait écho à, par exemple, quand mes enfants, tu sais, je sens qu'ils me sollicitent pour quelque chose. Et en fait, ça se trouve, des fois, c'est des petits riens, mais comme je me dis, oh là là, mon Dieu, tu sais, ça va me demander tellement d'attention, tellement de temps, je préfère parfois dire non, c'est bon, là, je suis pas dispo. Ouais, En fait, des fois, tu sais, c'est un mini truc, quoi. ouais. C'est cette capacité qu'on a aussi dans notre sensibilité à fuir les problèmes parce qu'on a la sensation Mm. qu'il y a le problème, mais il y a tout ce que ça implique. Et donc, du Ouais. coup, nous, parce qu'on voit au-delà, on s'arrête sur le tout, alors qu'en fait, le problème réel, physique et concret, il est tout petit. Donc, c'est hyper précieux d'avoir ces capacités-là, mais c'est très déstabilisant aussi. Donc, c'est dans ces moments-là à nous de revenir dans, OK, je me pose avec moi-même et je viens ressentir vraiment l'essence et la source, de toujours demander à revenir à la source, en fait. D'avoir, oui, cette capacité de l'au-delà, mais vraiment de revenir à la base, quoi. Mm. Du coup, là, en parlant de tout ça, est-ce qu'il y a une partie de ton corps ou une partie de tes corps qui serait fatiguée ou pas? Ouais, ma tête. Mm. Est-ce que tu arriverais à savoir quel est le besoin de ta tête ici? D'amusement, peut-être, de plaisir. De légèreté.
Peut-être aussi, ouais. Ok. Souvent, quand la tête est fatiguée, il y a effectivement cette dimension-là qui peut être intéressante à aller regarder. Et pour moi, c'est d'activer le corps aussi. Parce que notre tête, elle se sent fatiguée quand elle a l'impression de tout porter toute seule et de réfléchir à tout et d'être ouais, vraiment le pion central de tout. Donc, de venir activer le corps, c'est comme si ça nous permet de venir retrouver un équilibre. Qu'est-ce qui te permettrait là, maintenant, de venir activer ton corps pour venir soutenir ce mental, cette tête? De marcher. Ok. Fais quelques pas dans ta pièce si tu veux. Avec cette conscience que tu n'es pas obligé d'aller en nature pour pouvoir venir te ressourcer et activer ton corps. Ouais, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Je profite de marcher jusqu'à ma boîte de mouchoirs. Vas-y. De prendre juste le temps de sentir l'impact du pied et le déroulé du pied avec vraiment cette impulsion. Le pied, c'est une éponge même pour nos liquides, en fait. Donc, c'est cette éponge-là qu'on vient essorer et qui nous permet de venir faire cette relance et cette activation intérieure de tous les flux, de tous les fluides de notre corps. Ça va? Ça va. Est-ce que tu veux repositionner du coup ton objet du corps? Ouais. Je le décale un peu du centre, en haut à gauche. Parfait. Si tu prends ton ventre, Ouais. est-ce que ça résonne toujours juste? Est-ce que c'est toujours cet objet-là ou est-ce que tu sens que... Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que ça te renvoie? De la complexité. Ok. Ouais. Et en termes de sensations, d'émotions? Euh, de la complexité aussi. euh, une sensation d'être désorientée. Ok. Perdue, désorientée. Quelle partie de toi se sent perdue et désorientée? C'est tout ton être, tout ton corps ou c'est juste une partie? J'aurais dit mon cœur. Autre chose? Non. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer l'objet? Alors, tu vois, bizarrement, même s'il y a ce, ce creux, moi, j'y vois comme quelque chose qui a envie de sortir. Pas comme un espace vide, mais comme quelque chose qui est éparse et qui demande à sortir. Est-ce que ça résonne pour toi ou pas du tout? Ça m'étonne. Je pense que c'est comme l'autre côté de la médaille que je vois pas, parce que moi, je vois quelque chose justement où on s'enfonce et je vois quelque chose comme, tu sais, une espèce de grotte sombre. Hmm. Ok. Tu peux venir le positionner là où tu veux. Je l'ai mis Est-ce que tu arrives... contre l'autre. Ok. Est-ce que tu arrives à nous montrer? Mhm. J'ai Est-ce pas que voir. ça, c'est la place qui est juste ou est-ce que c'est la place... Non, hmm. non, non, c'est juste la place rassurante. Ok. Mm. Donc, est-ce que tu peux demander à cet objet-là de venir se placer où lui a envie de se placer? Je dirais là. Mhm. On est d'accord. Qu'est-ce que ça te crée? Qu'est-ce que ça fait pour toi? Euh, euh,
une sorte d'angoisse. Je sais pas si c'est de l'angoisse, mais de une, une peur, une sorte de peur du détachement, en fait. Tu sais, pour moi, c'était comme l'enfant blotti, tu vois. Et là, waouh, faut se détacher, faut couper le cordon, faut devenir autonome, indépendant et c'est difficile. Ok. Dans ton corps, quelles sont les zones qui sont activées de façon inconfortable et désagréable? Là maintenant, Ouais. la nuque, la gorge. Autre Ouais. chose ou ça va? Non, ça va. Ok. Ouais, la nuque, mais jusqu'à la mâchoire, c'est tout le bas du visage en fait. Ok. Est-ce que tu peux respirer là-dedans et voir peut-être le point initial de tout cet inconfort? Je vois comme ma tête qui, tu sais, qui mouline là, tu sais, comme que une tête Ok. qui. Moi, je vais t'inviter à venir ressentir dans ton corps. Quelle est la partie de ton corps, si tu demandes, qui est le point initial, le point source de cet inconfort? Mon périnée, Ok. en bas en fait. Ouais. Est-ce que tu arriverais à voir si c'est toute la zone, l'étendue, ou s'il y a vraiment un point d'ancrage, tu vois, d'accroche comme ça? Moi, j'arrive à situer un point. Ok. Quelle est la couleur de ce point? Rouge. Quelle est la forme? Euh, euh, j'ai du mal à me détacher de ça en fait là. Moi, je Hmm. vois ça. Mhm. Je sais pas si c'est ça ou si c'est. Ok. Parce que. Alors pose la question, si tu veux, à ton corps. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que ça, c'est lié à ton ventre, à ce que tu es venu représenter? C'est comme la source de ça, Hmm. Ok. Où est-ce que tu voudrais le poser du coup sur ta table? entre les deux. Ok. Donc toi, tu veux le poser là. Maintenant, lui, où est-ce qu'il a envie d'être? Là. Ok. Si moi, je te dis que je le ressens vraiment sur ton objet qui représente ton ventre, là, au milieu, ça fait quoi? Euh, Ça crée de la confusion. Ok. Je sais plus ce que c'était ça en fait. C'est parfait. Ouais. Euh, Tu as le droit de dire que ça résonne pas, hein, parce que là, je sens que tu cherches à comprendre et à ressavoir ce que c'était avant. Ouais, non, j'essaie de lâcher ça. Ok. Je sais pas si ça résonne ou ça résonne pas, mais là, pour moi, là, il y avait comme une sorte d'harmonie, mais non, je dirais pas que ça résonne pas, mais je sais pas. Ok. C'est une harmonie qui est pour toi dans la vision des choses. Ouais, Ok. Dans la manière dont tu vois la scène, c'est harmonieux. ouais. Maintenant, là, ce qu'on cherche, c'est pas à ce qu'il y ait une harmonie et un équilibre, c'est que ce soit le reflet exact de ce qui est.
Donc, on ne cherche pas à, tu vois, solutionner ce qui est, mais on cherche juste à voir et à montrer ce qui est. En sachant que ce qui est, c'est pas un problème, mais qu'on a besoin de voir la réalité pour pouvoir le comprendre et donc le changer, le faire évoluer. Mhm. Donc, tu vas venir prendre le cœur et tu vas le mettre sur le. Comment c'est pour toi? Ça va. C'est bon, c'est neutre. C'est inerte? Euh, ouais, c'est comme si les objets, en fait, enfin, justement, c'est comme si c'était devenu juste des objets, en fait. C'est O- Mm. Ok. Donc, je vais te donner mon interprétation et puis tu me diras comment ça résonne pour toi. Le gros objet, c'était ton corps. Mm. Le caillou, c'est ton ventre. Mm. Et le cœur, c'est la couche de protection. Ah oui. Si tu tiens cette couche de protection à distance de toi, c'est harmonieux, c'est vivant, c'est fluide. Si tu la rapproches de toi et que tu la colles à toi ou que tu l'associes à toi, c'est neutre, c'est Ouais, figé, c'est matériel. ouais. C'est comme la sensation que j'ai, c'est tu sais, quand tu t'éteins un écran de télé, là, ça fait Oui, ouf. ouais. Mm. Donc, c'est du coup d'aller plus loin dans la compréhension et de voir que, en fait, ton inconscient à toi et ton fonctionnement fait en sorte de distendre ton ventre pour créer cette distance déjà entre ton ventre et ton corps, parce que c'est rassurant, parce que c'est juste pour ton ventre, mais parce que du coup, il y a aussi ce désir de venir te protéger de cette éteinte, de ce mode off, à cause de cette couche de protection qui est, elle, associée à ton ventre. Ouais. Ce qui me vient, c'est d'accepter que ce soit là avant d'essayer de changer quoi que ce soit, mais Pour moi, euh, c'est même encore au-delà, c'est avant d'accepter, c'est est-ce que tu arrives à voir cette couche de protection comme étant vraiment une couche qui est collée à ton ventre parce qu'elle veut t'apporter quelque chose? Quel est le message, tu vois, qu'elle a envie de t'apporter? Elle n'est pas contre toi. bah, c'est de l'amour. Mm. Est-ce que tu arrives à recevoir cet amour ou est-ce que c'est difficile pour toi? Ah, ça m'a de t'entendre le dire, ça m'a dit: «Oh non, mon Dieu, enfin non, non». Ok. Quand du coup on parle d'amour, est-ce que quelles sont les premières projections qui te viennent? De qui vient cet amour? Ma mère? Il y a cette, ouais, comme un rejet de cet amour-là parce que, je sais pas, comme si je veux surtout pas, ce genre d'amour. Est-ce que tu veux pas ce genre d'amour ou est-ce que tu te refuses d'avoir cet amour par peur de devenir ta mère? Ouais, ça résonne. Est-ce que du coup tu peux voir ou percevoir, projeter devant toi qu'il y a 2 choses, il y a cet amour et il y a ta mère? De pouvoir dans un premier temps, si c'est plus facile, alors juste les voir attachés, mais dissociés. Ouais, c'est plus doux. OK.
et de pouvoir, toi, aujourd'hui, juste te dire: «OK, j'accueille cet amour sans forcément ou en choisissant de ne pas accueillir tout de ma maman». Ouais. J'ai l'image d'un ballon de baudruche qui se dégonfle. Mmh. Et maintenant, c'est: «J'accueille tout de ma maman sans devenir ma maman». De pouvoir accepter de te laisser traverser par toutes les énergies de ta maman qui viennent te nourrir, qui t'ont déjà nourri, mais qui te permettent aussi de rester qui tu es toi. Ouais. Tu sais, il y a vraiment cette image de cette croyance que, si je reçois, c'est comme si un fantôme ou une âme allait venir me vampiriser et être à Ouais, l'intérieur de moi. Est-ce que tu arriverais juste à voir, oh, des frissons partout, à voir qu'elle vient te traverser? Tu sais, tu as le choix, en fait, de te laisser traverser. exactement, ouais. Oui, oui, je vois exactement ça et le choix de garder, enfin de oui, de me laisser traverser et de garder ce que je veux garder, en fait, Mmh. là-dedans. OK, donc pour moi, là, ce petit cœur, tu vas pouvoir le mettre au-dessus de ton corps. Mmh. Comment c'est pour toi? Le mot qui me vient, c'est juste. Ça travaille dans le ventre, hein. Ouais. Et il est là, il attend. Ouais, c'est plus juste. OK. Si tu tournes la pierre, Que je la tourne, c'est-à-dire? ouais, face, contre table. Ouais. Tu peux la rapprocher un peu de Et ton corps, pardon. Ouais. Comment c'est pour toi? heu, c'est c'est OK. Je 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 suis comme dans l'attente, en fait. Ouais. On revient dans ton corps. Si tu fais un scan de ton corps, quelles sont les parties qui viennent être légères? Quelles sont les parties qui sont lourdes? Heu, c'est plus lourd dans les jambes et tout le haut est plus léger, en fait. OK. Cette partie-là, c'est ton ventre. C'est le centre de ton corps, c'est celle qui fait l'union entre, le haut de ton corps et le bas de ton corps. Le bas de ton corps, c'est ce qui te permet de te mettre en mouvement Mmh. et pour l'instant, c'est comme si tu montrais à tout ton corps uniquement, le paraître de ton ventre, qui soit dit en passant, d'un point de vue extérieur, en tout cas de mon point de vue à moi, ressemble vraiment à un visage. Ah, c'est vrai? Ouais, d'une antiquité grecque ou un truc comme ça, ou d'un petit ange. Excellent. OK. Donc de quelle manière est-ce que, à l'heure actuelle, la manière dont tu perçois ton ventre et dont tu perçois ton corps et dont tu en as fait un système, ne te permet pas d'être une, mais d'être disséminée, d'avoir, Mmh. semé des bouts de toi un petit peu à différents endroits. Ouais, ouais, ça je le ressens. L'autre chose qui me vient, je sais pas comment, enfin, voilà, ça me vient donc je te le partage. Tu me dis comment c'est pour toi. Hem, Si on parle d'un ange ou d'une antiquité grecque, est-ce que ça te fait penser à quelque chose ou à quelqu'un? Hem, ça m'a tout de suite fait penser à Authentica, mon entreprise, qui n'est plus vraiment là, mais ça m'a fait penser à elle. OK. De quelle manière est-ce que Authentica est relié à, ton histoire familiale ou, à des êtres qui ne sont plus? Hem,
Euh, ce qui m'est venu tout de suite, c'est comme si c'était une sorte de revanche sur la féminité, sur l'énergie féminine et la puissance féminine, Mmh. et en lien avec ma grand-mère. Enfin, Mmh. en lien avec ma mère, mais en lien avec ma grand-mère aussi. Ouais. Est-ce que tu sais si ta grand-mère, elle a perdu un enfant ou? Je sais pas, non. OK. Moi, ce qui me venait, c'était vraiment, un enfant, pas toi, enfin, ouais, génération mère, grand-mère, voire arrière-grand-mère. Par, Mmh. par contrainte extérieure. D'accord. Mais je pense à ma tante, mais je sais pas quel lien. OK. Bon, si tu as envie d'aller voir, savoir, c'est soit, mais sinon, peu importe, c'est juste, moi, ce qui Ouais. attire mon attention, c'est cette idée d'avoir eu envie, enfin, de mettre la conscience aujourd'hui sur, l'intention de ton entreprise qui a été de prendre une revanche Ouais. féminine. De quelle manière est-ce qu'aujourd'hui, ta relation à ton ventre t'amène aussi dans cette paix, heu, dans cette résilience et dans cette, douceur entre la féminité, entre ton intériorité et entre l'extérieur? C'est comme s'il y avait vraiment une invitation à te laisser traverser, à avoir un pont entre tout ça, avoir du liant entre tout ça. Je suis, je suis comme perdue, désorientée. J'écoute, hein, j'écoute, je me laisse traverser, mais du coup, j'ai du mal à te répondre. OK. Je vais te revenir dans le corps alors. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand je te dis ça? Je sens comme un grand nettoyage, en fait. Mmh. Beaucoup d'énergie qui coule là, qui se libère peut-être, comme un reset, et le mental qui cherche à comprendre, mais j'essaie de lâcher ça. Ouais, et puis c'est OK qu'il continue à comprendre parce que c'est lui qui va te permettre de repositionner des choses, mais peut-être que le temps d'intégration de ton corps et de communication de ton corps n'est pas, celle de ton mental et que ça va lui demander un temps, tu vois, avant de comprendre et que les 2 viennent s'unir, en fait. Mmh. Et tu réécouteras peut-être le replay, mais pour moi, il y a vraiment une invitation où jusque-là, de quelle manière est-ce que dans ta vie ou dans ton entreprise, tu es venu et dans tes relations, tu es venu construire des choses à partir, d'une énergie de dualité, de revanche sur la féminité, mais sur la vie. Là où maintenant, peut-être en venant nettoyer ça, prendre conscience, en faisant partie aussi de cette évolution professionnelle, ça te demande de venir poser une nouvelle intention. C'est de plus être contre, mais d'être, pour, et ce qui fait totalement sens aussi, être avec, et ce qui fait totalement sens à ce réseau, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Hem, Ça fait écho déjà avec, cette semaine, les intentions que j'ai posées, les choses que j'ai ressenties en lien avec ma mère, de d'une indépendance à prendre, heu, en tout cas oui, indépendance, je dirais. Mmh. Heu Et ce qui est et intéressant, c'est ce mouvement, tu vois, que tu inities, où il y a comme cette envie: «J'y vais, j'y vais», et qui bloque au niveau du bassin, quoi. ah ouais? Mmh. Tu inities le mouvement par le haut, par le va-et-vient de ton corps, de ton cœur là qui t'amène, tu vois? Ton ventre fige encore, en tout cas dans la perception que tu renvoies. Ouais. Est-ce que tu sens un point d'ancrage au niveau de ton corps, au niveau de ton bassin ou de tes jambes, comme si tu étais raccroché à quelque chose? Bien Heu, ressentir, pas comprendre. j'ai mon estomac qui s'active là, qui fait mal. Enfin mon estomac ou je sais pas, ici en tout cas. Ouais. Heu, Si tu fermes les yeux, je sais pas si c'est fait, mais et que tu viens juste,
comme faire un scan de ton bassin, de ton ventre, de tes jambes. Est-ce que tout est fluide? Est-ce que tu sens que c'est libre? Est-ce que ça peut se remettre en mouvement? Ou qu'est-ce qui viendrait bloquer, limiter ce mouvement-là? Je sais pas, je sens comme un fil ou une barre en fait qui part de là et qui fait ça, mais je sais pas à quoi c'est rattaché. Enfin, c'est OK. Qui est transfixiante ou qui reste à l'extérieur? qui quoi, pardon? Qui est transfixiante, donc elle te traverse ou c'est juste qu'elle est devant là et elle te tire vers l'avant? Heu, je dirais qu'elle part de l'intérieur et qu'elle va vers l'extérieur comme ça en fait. OK. Est-ce que tu arrives à voir le point, d'ancrage à l'intérieur de toi? Heu, À ressentir? ouais, Est-ce qu'il y a une couleur? ouais, du bleu, Une forme? non, un point lumineux quoi. OK. Une texture? Mmh, c'est une boule de lumière, donc non, pas de OK. texture. Est-ce que tu arrives à respirer et à la faire grandir, à la faire bouger? Bah Et du oui, coup, ce qu'elle projetterait, c'est le faisceau, c'est comme un faisceau lumineux parce qu'il y avait vraiment tu montrais ce mouvement-là avant? C'est à l'intérieur de toi et ça sort? heu, mmh, non, en fait, c'est comme une boule mais qui irradie à l'intérieur. OK. Est-ce que tu arriverais à lui demander, quel est le message ou quelle est son intention à être là? Heu, moi, j'entends pour me protéger. Mmh. Ouais, comme un truc qui empêche un mouvement, mais de protection, quoi. OK. Est-ce que tu arriveras à lui demander de quoi elle te protège? Heu, j'entends de l'insouciance, Mmh. tu sais, en mode, heu, sois pas trop naïve, insouciante, OK. Et si tu reviens dans le visuel, donc tu me disais c'est une boule bleue, lumineuse, donc elle est ouais. là pour te protéger, donc ça veut dire qu'elle protège quelque chose, donc elle renferme quelque chose à l'intérieur d'elle. Est-ce que tu arrives à percevoir, à voir qu'elle, retient à l'intérieur d'elle? Heu, Sans chercher à comprendre, juste à voir, tu vois? Est-ce qu'il y a une forme que tu arrives à percevoir, une couleur, une texture, une image? l'image d'un fœtus, d'un bébé. OK, respire ici et puis laisse venir les informations pour voir si ça évolue ou pas. D'un soleil aussi. Il y a autre chose? C'est des images très abstraites, en fait. Reviens dans cette connexion à ton corps. À partir de ce bas du ventre, cherche à venir ressentir cette boule bleue.
Cherche à respirer dans cette boule bleue comme si tu voulais venir faire grandir cette boule encore et encore. Et plus elle grandit, plus elle devient translucide et plus tu arrives à percevoir ce qui est à l'intérieur. Et puis si tu veux, avec du coup une de tes mains, tu vas pouvoir venir masser là le bas du ventre, juste faire des mouvements de pression, remonter vers le haut, venir redessiner tout ton cadre osseux, donc aller à la rencontre de ces parties-là de ton bas du ventre qui sont plus dures, qui sont les os. Et je vais te partager ce qui me vient. Tu restes connecté à tout ça. Tu me dis juste comment ça résonne pour toi, comment tu le perçois à travers ton corps, sans chercher à comprendre. C'est comme si à l'intérieur de toi, là, il y avait une partie de toi qui demandait à vraiment éclore et à renaître, mais que tu tenais bien enfoui par peur que cette relation à ta maman ou ce que ta maman te renvoyait ou la présence de ta maman vienne comme prendre ce qui t'appartient. De quelle manière est-ce que là, tu as autorisé ton corps à te laisser traverser par cette énergie de ta maman, sans forcément devenir ta maman? Que tu peux venir autoriser ton corps à lâcher cette protection. Mmh. Ouais, ce qui résonne, c'est, ne pas avoir peur que ma maman me prenne quelque chose. Je sais pas si tu l'as dit comme ça, mais, comme si en osant, révéler ça, en osant être pleinement moi, en osant révéler ce truc, qui est caché là, heu, j'avais peur qu'elle vienne le prendre, qu'elle vienne me le prendre, qu'elle vienne l'éteindre, qu'elle vienne, Est-ce que tu peux observer ici que finalement cette chose-là, même sous cloche, elle a toujours été là? Et que si à un moment donné, quelqu'un parce que moi dans ta maman, c'est vraiment, les mères, dans leur ensemble, tu vois? C'est l'image maternelle, en fait. mmh, Hem, que ça aurait déjà été pris. heu Bah, ce qui me vient, c'est ça aurait pas pu être pris parce que je l'ai caché, donc tant que je le cache, ça peut pas être pris. Ce qui me C'est fait comme si j'avais penser à un trésor, en fait, c'est comme si j'avais un trésor et je est-ce préfère que tu peux garder. percevoir que ce trésor-là, c'est pas ce que tu viens représenter, mais c'est, heu, tu vois, c'est pas la finalité, c'est tous les ingrédients qui font le trésor. Je vais te donner un exemple, mais ton trésor, c'est pas un œuf en chocolat. Ça va être les fèves de chocolat, ça va être la quantité de sucre, ça va être, la température à laquelle tu vas le faire chauffer, ça va être le moule. C'est tout ça qui fait ton trésor. Il y a que toi, en fait, qui a cette recette secrète. Mmh, Et cette recette secrète, en fait, c'est ton ADN. Donc même si quelqu'un voulait te prendre quelque chose, il pourrait te prendre quelque chose que toi, tu serais en mesure de reconstituer exactement la même chose, voire même en mieux, en fait. ouais, ouais, OK.
Oui, c'est comme si je m'attachais à cacher quelque chose qui, en fait partie de moi. Exactement. Et quel serait le risque à ce qu'on te prenne ça, en fait? On te prend pas toi, on te prend ça. On pourrait te prendre un bout de toi que ce serait pas toi, en fait. Ouais, ouais, c'est OK. Est-ce que du coup, tu sens qu'il y a quelque chose qui change en termes de ressenti dans ton bas-ventre ou pas du tout? En fait, c'est comme si c'était venu se répartir dans toutes les cellules de mon corps, en fait. Génial. Est-ce que tu peux respirer là? Mmh. Et à partir de tout ce qui vient être diffusé dans ton corps, de venir prendre ta pierre là, de la retourner, de la ressentir pleinement. Tu peux la tenir dans tes mains et de lui dire: «Je te vois, je te sens, je te reconnais, je t'aime et je t'honore». Ouais. Ça fait le lien avec cette sensation, d'objet, en fait, où, c'est comme si jusqu'à présent je l'utilisais comme objet pour cacher quelque chose et que là, il y a plus besoin. Mmh. Tu peux le dire à haute voix. Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plus besoin de se cacher, il y a plus besoin heu, d'être manipulé, utilisé, que tu peux reprendre vie maintenant Mmh. et faire Et plus complètement que partie du ouais, corps. mmh. Encore plus que reprendre vie, il y a vraiment cette notion d'être décristallisé. Tu sais, c'est comme si la vie, elle était toujours là, elle était latente, en fait. Ouais. Est-ce que, maintenant que tu le vois, tu le sens, tu arrives à sous-peser un petit peu ce poids-là? Est-ce que tu arriverais juste à ressentir cette énergie vitale de cet objet, tu vois? Et à faire en sorte que ça vienne te traverser dans le corps aussi, comme s'il y a une fréquence qui demandait à être, réactivée? Ouais. Ouais, j'ai eu cette image de quelque chose de ce cristal qui explose, en fait et Mmh. Et au-delà de l'image, est-ce que tu arrives à percevoir qu'à travers tes mains, il y a vraiment une énergie qui passe? Et que ça vient remonter dans tes bras, dans tes épaules, dans ton torse, dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton bassin, dans tes jambes, dans tes pieds, et que ça mmh, remonte jusqu'au niveau du crâne? je sais. Ça va de partout, mais le crâne, c'est plus compliqué. Mais c'est une Ça énergie de vie et de fête que je ressens. OK, génial. Tu vas pouvoir venir mettre le petit cœur dedans. Pareil, tu peux le tenir dans les mains et ressentir s'il y a quelque chose qui change en termes de vibration, d'énergie, de ressenti. Ça amène une sorte de calme et de sérénité à ça, de douceur. OK. Pareil, de le sentir vraiment circuler dans tout ton corps. Dans tout ton corps, dans les interstices entre chaque cellule, dans chaque cellule. Quelque chose de naturel. Mmh. De quoi ton corps aurait besoin ou de quoi tu aurais besoin ou quel est le besoin qui te vient, pour faciliter le, l'insertion de cet ensemble-là dans ton corps, objet?
J'ai du mal avec la question. L'idée, c'est de pouvoir, on revient dans l'idée de départ, c'est là, tu retiens ta couche de protection que tu as mis dans ton ventre pour venir faire qu'un, parce qu'on ne le voit plus. Il y a ton ventre, et ton ventre, il est dans ton corps. Donc, c'est intéressant, même si tu ne percutes pas, c'est comme si moi, je sentais encore, l'idée, c'est ton ventre vient dans ton corps, on est d'accord? Mmh. Ok. C'est comme s'il y avait une part de toi qui venait encore freiner ça, qui avait peur de mettre vraiment son ventre à sa place à l'intérieur et que tu le tiens encore à distance. Ce qui me vient, c'est d'avoir peur de la douleur. Hmm. D'avoir peur que ça prenne trop de place. Heu, que ça prenne de la place, ouais, dans tous les sens du terme peut-être, ouais. Ouais. Donc, de quelle manière est-ce que finalement, tu as peur de prendre trop de place aujourd'hui et que du coup, tu tiens ton ventre à distance et tu protèges ton trésor à l'intérieur de toi? Tu rends ton ventre vide de toi en pensant que toi, c'est ce trésor-là. Bah, parce que je veux m'éviter toute souffrance avec ce trésor, en fait. Mmh. Heu, de ce que je peux recevoir ou de ce qui peut se passer, en fait. OK. Est-ce que tu peux peut-être juste ressentir et voir que en remettant tout ça à l'intérieur de ton corps et vraiment en invitant ton ventre à revenir dans ton corps, habiter ton corps, revenir à sa place dans son centre. Ce qui risque de prendre trop de place, c'est toutes les couches que tu as mis, tous les masques que tu as pu te mettre, parce que ton ventre va revenir à l'intérieur, que ça va grandir. Lui, il reprend juste une place qui est juste et que ça va te demander en fait de t'autoriser à laisser aller toutes ces couches en surface, tout ce paraître, tous ces masques que tu as pu mettre sur ton corps pour pouvoir tenir debout, pour pouvoir exister aux yeux des autres, mais qu'en t'autorisant ça, en t'autorisant à toi ça, tu vas aussi permettre de renvoyer aux autres cette autorisation de rebouger dans un système, de se dévoiler, de se reconnaître. Ouais, c'est comme si je remettais en route une machine, en fait, hem, une machine, enfin, c'est vraiment une machine vivante, tu vois? Comme si je remettais en route Mmh. quelque chose de, là où j'allais à l'extérieur chercher peut-être de l'énergie ou tu vois? Ou Mmh. des choses, des idées, bref, peu importe, plein de choses Mmh. à l'extérieur, de venir le replacer à l'intérieur, en fait et Mmh. de réactiver mon propre moteur, tu vois? Je pense à mon feu, mon sacral, enfin voilà, tout ça. Mmh. Et du coup, c'est chouette que tu dis ça parce que moi, l'image qui me venait, c'est comme quand tu allumes une bougie, tu sais, qui est une bougie d'anniversaire qui fait des flammes là. Ouais, Hem et ben, dans un premier temps, ça prend de la place et donc tu as ce mouvement de recul. Mais derrière, en fait, il y a tout le monde qui se rapproche parce que la bougie, elle oui, elle flambe, elle fume, mais elle est, comment dire? Elle est maîtrisée. Elle est pas sous contrôle, mais tu vois, elle est vraiment maîtrisée. Là, il y a vraiment cette image qui m'est venue. De ouais. quelle manière est-ce que toi, parce que tu sais que derrière, il va y avoir cet effet waouh avec ce mouvement de recul des autres, et ben, tu t'arrêtes là-dessus comme si tu venais immortaliser avec une photo cet instant-là, alors que finalement, il y a cette vivance et ce mouvement de la vie qui fait que oui, le premier mouvement, c'est ça, mais va voir, autorise-toi à voir derrière que c'est ce mouvement d'émerveillement et de rapproche, en fait, qui Ah vient. ouais, j'adore. Ouais, ça me rappelle toutes ces fois, ou tous ces feux de paille ou tous ces moments où en fait je me suis arrêtée à un moment donné parce que, j'allais pas chercher plus loin que le premier, tu vois? Que la première étincelle ou que le premier feu et parce que, il y a cette peur que ça s'éteigne après, donc autant couper à ce moment-là, que là, j'ai
amplement confiance et pleinement confiance que le feu, il va être toujours là, en fait. C'est comme si je réactivais mon propre système. Ouais, c'est bon. Ça lâche. OK. Quand c'est le moment pour toi de venir, mettre, cet ensemble du coup, comme tu peux dans ton corps. Sur la table, tu veux dire? Ouais. Tu peux tenir du coup, si tu arrives, sur toi pour, le ressentir et puis avec l'autre main le mettre, Ouais, je sais pas si ça rentre. De cette manière-là. ouais. Et juste de pouvoir ressentir ce que ça crée, ce que ça procure, même si je trouve il y a déjà eu cette, imprégnation-là, mais Il y a un grand lâcher prise, je crois, du ventre qui se sent, refaire partie d'un tout, mmh, et un lâcher prise en même temps, tu sais, un soulagement, mmh, une sécurité. trop chouette. À partir de cette sensation, qu'est-ce que ça vient te projeter dans tes relations, dans ton entreprise? La sensation d'être soutenue, Mmh, dans ma manière de faire, dans mon propre fonctionnement, dans mon unicité, dans ce trésor que je suis, que j'ai à proposer, et l'envie d'explorer ça. mmh. Moi, il y a aussi cette notion d'intégrité. C'est comme si tu étais pleine, complète. C'est plus juste, une enveloppe vide avec, des petits trucs reliés à droite à gauche, mais ça forme qu'un et puis ça en impose, tu vois? Mais, heu, dans le sens où, il y a cette profondeur qui est invitée et en même temps cette douceur, cette rondeur, ce côté lisse, Ouais. Ce qui me vient, c'est comme des choses qui, tu sais, qui se réalignent là et qui est mmh, beaucoup plus puissant, en fait. mmh. Ça pourrait être intéressant ces prochains jours, si tu as des échanges ou des discussions, d'aller vraiment reconnecter à cette partie-là de ton corps, à ce ventre. Comme si là, aujourd'hui, cette séance, elle te permettait d'avoir des nouvelles un nouveau sens, des nouvelles sensations, Mmh. même sensorialité. Et comme si tu voulais, tu sais, l'immortaliser. OK, ça, je me souviens. Et tu peux avoir accès à ça à n'importe quel moment. Parce que du Ouais, coup, c'est à partir de ça maintenant que tu vas pouvoir être, bouger dans ta vie au quotidien et que dans les moments qui peuvent être inconfortables, où tu manques de clarté, où il y a le mental qui reprend le dessus, tu sais que tu peux venir connecter à cette partie-là de ton corps, à cette sensorialité-là de ton corps pour venir comme amener un outil ou amener un phare, tu vois? Et savoir que, OK, en me connectant à ça, je sais que mon mental ne sait pas, mon corps, lui, sait. Il va venir mettre en lumière certaines choses qui vont me permettre de savoir quelles actions, à quel moment je vais pouvoir faire. mmh, OK. Donc juste là, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses, c'est juste de prendre conscience de comme si tu voulais dresser une carte d'identité de ce que tu ressens à l'heure actuelle. Un souvenir. Bah, c'est cette sensation de vivance et de sécurité à la fois. Mmh. Est-ce que ça pourrait se matérialiser par un objet ou par un dessin, par une couleur? C'est comme, ouais, on va faire ça. Un objet autour de toi ou une image, à laquelle tu penses? Heu, pour, ancrer ça, pour symboliser Oui, ça? pour immortaliser ça, oui.
Ce serait ça? Non. Ça peut même être un symbole, hein, tu vois? Sans que ce soit quelque chose de matériel, de physique que Que je tu puisses dessine? toucher. Hein? Un symbole que je dessine? Ouais. Pour moi, il y aurait même peut-être comme une fleur de lotus inversée ou Fleur de lotus inversée. attends, Moi, je vais j'ai dessiné dessiner. ça. Je sais pas dans quel Ok, sens. ok. Ça te parle, ça? Ouais. Ok. Bon. C'est pas le plus beau des dessins, mais moi, il y avait ça qui me venait. Ok. Un truc comme ça, avec un soleil. Bon. De pouvoir garder ça. Et puis, tu vas choisir, je sais qu'en plus, tu as des huiles, une huile essentielle, une musique Ouais. qui vont te permettre, en fait, aussi, en plus du côté visuel, de venir ressentir les choses. C'est comme si là, on voulait juste avoir une référence sensorielle pour ton corps, pour te permettre dans les moments de flottement ou autre, ou manque de clarté, de pouvoir venir te reconnecter à ce qu'on est venu créer là aujourd'hui, pour te permettre du coup beaucoup plus facilement de retrouver de la clarté et de l'action, tu sais, dans ce que tu veux faire. Ok. Comment c'est pour toi? Ça va. Dans ton corps? Ça travaille encore dans le bas du corps, là, mais c'est léger. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais venir partager à mon confinement? Non, juste te dire merci. Je te sens fatiguée et Ouais. peut-être perdue. Ne cherche pas à comprendre, cherche juste à ressentir. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont venir émerger Mm. dans les Ouais, prochains jours. j'ai confiance. Ouais. Si tu as envie de partager quelque chose ou autre, je suis là. Mm. Je mettrai le lien du coup du replay que tu pourras avoir aussi si tu as envie de creuser différemment. Ouais. Merci Ah, pour, merci. avec joie, pour cette séance, pour ton corps, pour ta confiance, pour cette plongée là dans le Mm. ventre. Merci. C'était une belle aventure. Prends soin de toi Merci Marine, merci infiniment. et puis on se tient au courant. Oui, Ouais, ciao, ciao. ciao.